Vous avez surpris votre adolescent en train de jouer avec ses jouets d'enfant, et là vous vous inquiétez. Vous vous dites, mince, mon ado ne veut pas grandir. Bonjour à tous, moi c'est Maxence. Je suis l'auteur des livres Mourir, Renaître et Se Retrouver. Le tome 1 est disponible sur Amazon et sur Bookelist. Donc vous avez surpris votre adolescent en train de jouer avec ses jouets d'enfant. Et là c'est la panique. Vous avez l'impression que votre ado ne veut pas grandir, ou qu'il n'est pas assez mature par rapport aux gens de son âge. J'emploie le mot que vous auriez pu employer. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur la maturité, je vous conseille d'aller la voir. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir un adolescent jouer avec ses jouets d'enfant? Pour moi, pas du tout. Vous savez ce que c'est l'adolescence? C'est la période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Donc, c'est normal que votre adolescent, un coup, il est plus des centres d'intérêt d'enfants et qu'un coup, il est plus des centres d'intérêt d'adultes. Oui, mais s'il a que des centres d'intérêt d'enfants, est-ce que ça fait quelqu'un d'attardé? Pas du tout. Vous savez peut-être que votre adolescent est même peut-être plus mature que les gens de son âge. À l'adolescence, surtout, on va retrouver les centres d'intérêt plus sortir, aller en boîte de nuit, boire de l'alcool, écouter de la musique. Enfin, on va dire, c'est tous les trucs que j'ai remarqués, quoi, les trucs qui ressortent le plus. Toujours sortir avec des amis, s'intéresser à vouloir avoir un petit copain, une petite copine. Bon, et il y a des personnes à qui ça n'intéresse pas du tout ça. Et les parents vont s'inquiéter parce que eux, quand ils étaient ados, ils s'intéressaient à tout ça, mais leur enfant non. Donc ça y est, leur enfant est pas comme eux. Alors ça y est, pour eux, leur enfant est un bébé. Vous savez pourquoi ça me tient autant à cœur de parler de ça? Parce que c'est ce que j'ai vécu quand j'étais ado. J'ai vécu une adolescence un peu spéciale, c'est sûr, à vouloir surtout en finir. Si vous avez lu mon tome 1, vous le savez. Mais sinon, je suis quelqu'un qui me suis jamais intéressé à tous ces centres d'intérêt d'adolescents, si on veut catégoriser la chose. Je vais parler pour tous ces ados qui sont peut-être rares, mais qui existent quand même. S'ils restent encore dans le monde de l'enfance, c'est peut-être parce que tout simplement, ils aiment pas les centres d'intérêt d'adolescents. Et puis, la seule chose qu'ils ont connue, c'est l'enfance. L'âge adulte, ils connaissent pas encore. Donc ce qui se passe, c'est que la transition va se passer comme ça, ils vont rester dans le domaine de l'enfance. Mais ça ne fait pas d'eux des êtres immatures ou attardés. Peut-être même, sans le conscientiser, ils trouvent peut-être que les gens de leur âge ne sont pas assez matures justement. Ils n'arrivent pas à se retrouver dans les personnes de leur âge, et c'est pour ça qu'ils choisissent de rester dans ce qu'ils connaissent déjà. Et après, ce qui va se passer, l'adolescence va s'écouler. Je dis pas que, allez, à pile 18 ans, ça y est, c'est l'âge où on est adulte, ça va se faire du jour au lendemain, non. Mais en étant adulte, on va peut-être se retrouver avec des êtres qui au contraire seront beaucoup plus matures que la moyenne. L'adolescence, c'est vraiment pas une période facile, le corps se transforme, et surtout, la période de réadaptation sur la Terre, comme j'aime bien appeler ça, est terminée. On redevient pleinement l'âme qu'on était dans notre toute dernière vie. Donc non, c'est pas grave si vous voyez votre adolescent jouer avec des jouets, c'est la pleine période de transition. C'est pas difficile à comprendre quand même. Adolescence, période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Alors ne commencez pas à comparer vos enfants à ceux de son âge. Dans ce cas, allez voir mon avant-dernière vidéo où j'explique ce que c'est que de faire un enfant et où j'explique qu'à un moment, il faut être ouvert à tout avant de faire un enfant. Car on ne sait pas qui sera l'enfant à venir. Et il faut pouvoir l'accompagner au mieux et sans le juger, sans le comparer aux autres. La comparaison, il n'y a rien de pire. Même si vous le faites indirectement, votre enfant le ressentira. Alors laissez grandir tranquillement votre adolescent. Laissez-le aller vers ce qui le rassure le plus et vous verrez ce qui devient à l'âge adulte. Après, par contre, si à l'âge adulte, il continue de jouer avec ses jouets et qu'il ne fait rien à côté, qu'il ne prend pas sa vie en main, là, oui, il faudra s'inquiéter. Mais s'il continue de jouer avec des jouets et qu'à côté, il a un travail, il fait des études, il est équilibré, enfin tout ce qu'il y a de plus normal, il n'y a pas à s'inquiéter. On a tous le droit de faire ce qu'on veut, tant qu'on ne nuit pas aux autres et tant qu'on gère notre vie. Et réfléchissez à deux fois parce que votre adolescent, que vous catégorisez d'immature, est peut-être même une âme bien plus avancée que vous. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis, et puis à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.